Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve bien installé pour savoir quelle carte SD choisir. Alors tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous préciser que j'ai les connaissances dans la matière, mais je ne connais pas tout, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires de la vidéo. Alors pour commencer, tout d'abord, il faut déjà bien choisir son format de carte. Donc il y a les micro SD pour les téléphones, tablettes, etc. Et il y a donc les cartes SD pour les appareils photo, d'autres types de SD aussi pour les appareils photo plus professionnels. Jusqu'à là, c'est plutôt simple. Mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs types de cartes SD. Donc il y a les SD qui vont jusqu'à 2 Go, les SD HC qui vont jusqu'à 32 Go et les SD XC qui vont jusqu'à 2 Tera, donc à partir de 32 Go jusqu'à 2 Tera, et donc le X signifie Extended. Donc choisissez bien votre stockage, dites-vous que si vous prenez plus maintenant, vous serez plus tranquille dans le futur, ou là vous n'aurez pas besoin de racheter encore une carte, ou d'utiliser 2 cartes en une, tout simplement. Si vous prenez directement une carte, imaginons à 128 Go, et ben pendant très longtemps vous serez tranquille et vous aurez pas de limitation de stockage. Maintenant passons à ce qui est super important, la vitesse d'écriture et de lecture. Ça va être super utile pour vos prises de photos en rafale, pour pouvoir accélérer votre appareil, ou même pour les prises de vidéos en haute qualité, que ce soit en Full HD, en 4K. Par exemple, pour moi, je filme toutes mes vidéos en 4K, donc j'ai vraiment besoin d'une carte SD super performante, sinon, ben c'est pas possible. Alors donc toutes ces cartes vont être classées différemment par différentes classes. Donc par exemple la classe 2 pourra écrire minimum 2 MO/s, la classe 4 à 4 MO/s, etc., etc. Et donc tout ça va jusqu'à la classe 10, et pour pousser les choses encore plus loin, ils ont créé une nouvelle interface, la UHS 1 et la UHS 2, donc qui permet d'avoir des débits d'écriture et de lecture encore plus rapides. Et donc il faudra taper dans le UHS 1 ou 2 pour pouvoir filmer en 4K. Et pour finir, l'une des choses les plus importantes, c'est de bien choisir votre marque. Parce que entre nous, on n'aimerait pas filmer une bonne vidéo et qu'après, à la fin de la journée, la carte SD meurt et donc qu'on perde tout. Personnellement, pour réaliser cette vidéo et des vidéos en 4K, j'ai contacté PNY, qui donc a été une marque super sympathique, qui m'a proposé de leur envoyer une carte SD 64 Go avec un débit de 100 mégabits par seconde. Donc celle-ci est en classe 10, elle est en EHS 1, elle est vraiment super pratique pour la 4K, je n'ai pas du tout eu de problème avec, contrairement à mon ancienne qui est une SanDisk. Avec l'ancienne, j'avais eu donc de petits bugs, des petits ralentissements, pareil pour tout ce qui est prise de photos, prise de rafale, etc. Mais sinon il y a plein d'autres marques super sympathiques comme SanDisk, Lexar, etc. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Donc je mettrai donc des modèles types de cartes SD dans la description tout simplement. Donc je vous conseille des très bons rapports qualité-prix pour ça filmer en 4K, pour prendre des photos simplement, etc., etc. Encore merci à PNY pour ce produit, je vous mets tous les liens en description. Et donc les amis, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde.